Vous étiez là? Non, c'était vous tout à l'heure? Oui, OK. Je reconnais beaucoup de visages. OK, j'attends qu'elle... Ah, ça commence. Go! Alors, bonjour tout le monde. Rebonjour tout le monde, parce que là, je revois des mêmes visages. Ou elles sont fatiguées, ou elles aiment vraiment ce que je dis. Alors, bienvenue à une petite présentation, cette fois-ci, d'une machine à coudre. Tout à l'heure, c'était les fils. Les fils alimentent la machine à coudre. Hein? C'est la gasoline des machines à coudre. Mais ça prend nos machines pour pouvoir faire des beaux ouvrages. Si vous venez tout à l'heure dans notre kiosque, vous allez voir tous les projets qui sont exposés avec... nous avons cousu sur des machines à coudre Janon, bien entendu, hein, avec les fils Wonderfil. Alors là, aujourd'hui, c'est Atlantic Machine à coudre qui a placé qui prête une machine. J'ai une machine ici de classe intermédiaire. Oups, non, ça, c'est pas correct. Comme ça, hein? Alors, j'ai la machine. Ah, je sais ce qu'elle veut faire. Elle veut montrer ceci. Skyline S7. C'est une machine de classe intermédiaire, mais elle est totale électronique. Elle ne fait pas la broderie, vous savez, avec un cerceau. Ce n'est pas une brodeuse avec un cerceau, mais elle a beaucoup de points décoratifs. Cette machine-là, avec mes lunettes, je vous dis ça comme il faut, cette machine-là a 210 points d'intégré. Par contre, elle vient avec un petit logiciel aussi pour que vous puissiez créer vos points. Exemple, si c'était l'Halloween, vous voulez des citrouilles, vous n'avez pas la citrouille ici. Alors, le logiciel Stitch Composer, qui est livré gratuitement avec la machine, vous permet à l'ordinateur de dessiner vos points si vous avez passé de 210 points. Souvent, les dames disent, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tous ces points-là? » Bien, on ne répète pas toujours la même chose. Hein? On a des variantes puis je peux combiner des points. Le même point, si je change la longueur de point, la largeur de point, si je fais si j'en programme plusieurs, bien, ça me développe d'autres points, hein? OK? Alors, 210 points, c'est un chiffre. Il y a plus que ça. Ensuite de ça, on a l'alphabet en lettres carrées, en lettres script, avec les accents, pas d'accent, les chiffres, toute la ponctuation, majuscule, minuscule. Et puis, vous avez une section boutonnière, là. Par cœur, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 boutonnières. Les boutonnières conviennent pour tissu mince, tissu épais, manteau, veston féminin, masculin, tissu extensible, boutonnière automatique et des boutonnières ici qui sont pour imiter là, les boutonnières antiques de nos grands-mères. Et puis, vous avez la boutonnière passe-poilée, numéro 11. Ça, c'est la boutonnière passe-poilée. Alors, tous vos rectangles seront égaux du début à la fin. OK? Ensuite de ça, bien, vous avez vos points utilitaires. Vous avez vos points d'appliqué. On peut faire de l'appliqué machine, de l'appliqué avec à la main, si on veut aussi. La machine est livrée avec tous les pieds qui conviennent pour faire tous les ouvrages qui sont ici. Par contre, les compagnies développent des pieds optionnels pour faire des techniques plus précises. Si vous vouliez faire un point d'appliqué avec le pied appliqué, bien, il pourrait s'acheter aussi. Je pense qu'on a une 50aine de pieds différents qui se vendent en option. OK? Alors là, ce que je vais faire une petite démonstration avec les fils Wonderfil. OK? J'ai changé le pied. Là, c'est un pied optionnel que j'ai pris. Je place mon doigt vis-à-vis mon pied, là, que j'ai... vous savez, la machine est livrée avec votre pied régulier, le pied A. Et puis, j'ai placé un pied à cordonnet. Tous les pieds Janome sont lettrés, puis ils ne changent pas d'une machine à l'autre de toute la gamme Janome. Alors, c'est le pied H. Le pied H me permet de poser un cordonnet en surface, 2 cordonnets ou 3 cordonnets. Alors, je vais commencer par vous faire 3 cordonnets.
J'ai pris un fil Wonderfil, un fil plus gros. Vous savez, parfois, on a de la difficulté à coudre avec des gros fils ou des fils très, très brillants. Alors, j'en prends un vraiment, je vais dire, capricieux. OK? Puis, si vous allez sur le Mechanic, ici, c'est ce qu'elle vous fait prendre pour faire le petit projet à la main. Alors, j'enlève ce pied-là. Je viens simplement à l'arrière, en dessous, puis à l'arrière, guider mon fil, mon plus gros cordonnet. Je pourrais aussi utiliser plus gros que ce que vous voyez. Le deuxième dans le milieu. Puis, je vais retourner chercher la même couleur pour ma troisième rainure. OK. J'ai déjà enfilé le dessus de ma machine avec un fil plus léger parce que je veux que vous voyez surtout la définition du point. Alors, je m'en vais dans mes points satin. C'est une sorte de point décoratif. OK? Puis, je vais aller chercher mon escalier. Il n'y a pas de... Ici, est supposé être placé un stylet. Alors, je vais choisir l'escalier triple. Je peux utiliser l'escalier triple et l'escalier double. OK? Là, vous remarquez, je n'ai pas de pédale. C'est correct? Je baisse mon pied ici si je voulais, ou si j'appuie sur Start, mon pied, arrêt départ, là, mon pied se place tout seul. Mon pied s'abaisse tout seul. Et puis là, ben, je ne veux pas aller trop vite. J'ai mon escalier triple et puis je m'en vais avec ça. Elle fait son point d'arrêt pour vraiment bien ancrer le début de sa couture et puis je roule avec ça. J'ai pris un fil fin sur le dessus. J'ai mis du 80. Le Deco-Bob. Le Deco-Bob, c'est le fil le plus polyvalent qui existe sur le marché, chez Wonderfil. Puis si je voulais, je ne suis pas obligée de coudre je suis pas obligée de coudre droit, là, hein, je pourrais. Vous savez, des fois, juste quelques fils, une petite technique qui est déjà bâtie dans la machine, ça rehausse un vêtement. On ne confectionne pas tous nos vêtements, mais on peut les personnaliser puis les décorer si on voulait. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, j'utilise 3 fils différents. Voyez-vous, je peux aller en ligne droite, je peux tourner, et puis je vais appuyer sur la touche pour terminer ma séquence. C'est un point d'arrêt, c'est un cercle avec un point à l'intérieur, puis elle a coupé sa... Cette fois-ci, j'ai des ciseaux. OK, j'aime présenter un travail plus propre. Hein? J'enlève tout mon dessus et c'est ici, je le présente. Voyez-vous le beau travail que ça produit? Lorsqu'on achète des vêtements ou lorsqu'on a nos vêtements dans la garde-robe, là, on essaie d'acheter le plus uni possible pour pouvoir les retravailler après. Alors là, j'ai fait l'escalier triple. Je vais faire le point à côté qui est l'escalier double. Puisque mon pied a 3 rainures à l'envers, là, sur le dessous du pied, et 2 attaches sur le dessus, je vais utiliser celle de gauche puis celle de droite. Alors, j'insère mon cordonnet, celui à gauche, celui à droite, je l'insère dans la rainure du dessous, il va se placer tout seul. Puis celui de droite, je vais abaisser mon pied pour m'assurer que je suis bien. Là, j'ai choisi le point, l'escalier double. Et puis, je m'en vais avec ça. Si je veux, je peux accélérer ma couture. Puis, si je veux, je peux ralentir aussi ma couture. Puis, une chance que je l'ai ralenti parce que j'ai plus de fil. Le fil a cassé. Mais, c'est pas grave. Devant la visite, mais enfin. Alors, OK. Là, j'ai fait quelque chose de pas bien devant vous autres, là. Devant vous. On tourne toujours un volant de machine à coudre ou de surjeteuse vers soi. J'enfile toujours la machine à coudre ou la surjeteuse, le pied relevé pour ouvrir mes disques de tension. OK?
J'espère, je ne sais pas s'il est ici, M. Olivier, là, mais j'espère qu'il approuve ce que je dis. Puis s'il désapprouve, c'est parce qu'il ne savait pas. OK. Alors, bon. Là, j'ai fait un petit bobo, mais vous me pardonnerez. Alors, je me replace. Je replace mon fil à sa place. C'est parce que j'ai un fil fin et puis j'ai été trop vite. Et voilà. C'est pas plus difficile que ça. Mais là, c'est trop lent, par exemple. OK. Puis là, je continue. Alors, vous allez voir la différence entre l'escalier double et l'escalier triple. Alors, ce pied-là est versatile. Mais ça, c'est une des fonctions de la machine. Il y a tellement de fonctions. Je passerai, je vais faire ça là, parce que penser, puis coudre et puis parler, ça fait beaucoup en même temps. Hein? Alors, je vais laisser faire ce petit travail-là. Et puis après ça, je vais vous... bon, je vais arrêter ici pour vous montrer une chose. Bon, je reste ici. OK. Et puis, là, je sais qu'on ne peut pas voir à l'arrière, mais la largeur de mon point est trop large. J'ai la possibilité ici, là, j'ai 9 mm de largeur de point. Là, je suis au devant de la machine. OK. Alors, je vais réduire la largeur de mon point. Je suis peut-être trop à droite pour l'écran. OK. Alors, j'ai ma largeur de point variée. Alors, la machine, c'est une 9 mm. Ça veut dire que vous avez 91 positions d'aiguille possibles avec cette machine-là. Je peux réduire la largeur de point, puis je peux réduire ma longueur de point aussi. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça me donne un point plus fourni et moins large. Je peux réduire de 0, mais 0, là, vous n'avez pas trop large, hein? Et puis, vous allez voir une petite différence. OK. Alors, elle fait son point d'arrêt. Et puis là, je pourrais vous montrer. Bon, ça, c'est le petit bobo, mais... OK. Voyez-vous, l'escalier triple, l'escalier double. Puis voyez-vous la différence de largeur entre le plus large, 9 mm, puis ici, j'ai réduit à 8 mm. Mais je pourrais réduire encore mais si je voulais à 3 mm. Vous savez, largeur de point, longueur de point, ça me donne un autre effet avec le même point. Alors, ça devient infini tout ce que je peux faire avec la machine. Alors, j'ai des sections. Si on peut revoir l'écran de la machine. OK. Alors ici, j'ai la section des points utilitaires. Quand j'allume ma machine, elle s'initialise automatiquement en point droit avec une longueur de point 2,40 et puis une position d'aiguille exactement au centre. Ensuite de ça, je tourne les pages sur cette machine-là pour mes points utilitaires. J'arrive dans la section des boutonnières. Puis là, vous avez du choix pour toutes les sortes de tissus que vous voulez travailler ou les sortes de vêtements que vous voulez coudre. OK? Ensuite, arrive la pose des appliqués. Parfois, on veut l'appliquer dense, parfois, on veut qu'il soit caché, parfois que je le veux long, je le veux court. Tout est possible avec plusieurs choix de points d'appliquer. Voyez-vous, vous avez 2 pages. Ensuite de ça, j'arrive dans la section des points décoratifs. Puis les points décoratifs, vous en avez pour l'aspect ancien, heirloom, OK? Vous en avez pour le quilting ou matelassé ou courte pointe. C'est tout des ils veulent tous dire la même chose. Vous en avez pour les points satin. Points satin, c'est des points très denses, hein? Je voudrais vous en trouver un ici, mais j'en ai pas sur mon échantillon, mais j'en ai pas ici. Peut-être sur un autre échantillon. Ensuite, vous avez des points décoratifs, des points qui sont très longs. Alors, la machine se promène de l'avant à l'arrière pour aller faire mon point. Vous avez des petits motifs là, de couture aussi, là, hein, de couture, des souliers, des mannequins, des robes, des aiguilles, des motifs décoratifs. L'alphabet, je vous l'ai dit. OK? Alors, si je change de pied, celui-là, je vais vous le montrer sur l'envers. OK, elle revient. Alors,
Vous voyez à l'arrière, c'est pour ça que mon gros fil ne bougeait pas. Il était maintenu sur le dessus par mon guide-fil noir. Vous voyez vos 3 rainures, mais en dessous, chaque fil allait dans sa rainure. Alors, je ne peux pas faire un travail, je ne peux pas faire un mauvais travail, ce n'est pas possible. La machine, elle est portative et à bras libres. OK? J'ai plus rien à dévisser. Qu'est-ce que je fais? Là, je ne pense pas que la caméra puisse aller en avant. Ah oui, la caméra est capable d'aller. J'appuie, puis je change ma plaque d'aiguille parce que la machine arrive avec plus d'une plaque d'aiguille. OK? Mon boîtier, toujours la même chose, là, où je place ma canette. Alors, je réinsère si je veux. J'appuie, puis mon changement de plaque est fait ou mon changement de boîtier. Parce qu'il existe des boîtiers où vous dites des navettes, vous dites ici? Navette? Une navette, c'est ça? Canette. Non, ça, c'est canette. Le noir, c'est canette aussi? Boîtier canette. Boîtier canette, oui. OK. Alors, plus rien à dévisser. Et puis, j'enfile, je coupe mon fil, puis j'ai plus besoin de m'occuper du fil d'en dessous pour partir. C'est terminé. Alors, là, je couds pas de pédale parce que j'ai un bouton Start-Stop. Lorsque je couds, c'est facile avec ma main aussi, au lieu d'aller choisir des boutons, c'est facile avec ma main aller demander mes touches les plus populaires. Si je ne veux pas coudre avec une pédale, il y a des dames qui n'ont jamais sorti la pédale de leur boîte de machine à coudre avec le Start-Stop. Ça, c'est une habitude. C'est pareil comme une voiture avec le Cruise Control. OK? C'est Sophie qui est là, je la vois. Alors, Start-Stop, ma marche arrière, mon point d'arrêt, mon aiguille piquée, levée, mon pied qui se baisse tout seul, mais même si je n'appuie pas dessus, en partant à coudre, mon pied se baisse, ma fonction coupe-fil, mon curseur de vitesse. Et puis, cette machine-là, on peut l'ouvrir sur le côté. Ce n'est pas tous les modèles qui ont cette possibilité-là. OK? Si je voulais faire ma canette, mon dévidoir est ici, mon bobineur est là, est placé. Et puis, sur le côté ici, oh là, je pense que je vais demander quelque chose de difficile à la caméra. Hein? Bon, ici, j'ai pour pouvoir insérer le cordon de la pédale, mais j'ai une prise, un port USB. Attends un petit peu. Oui, vous voyez le port USB ici? C'est justement pour insérer une clé USB. Alors, si tous les points de la machine, si vous ne retrouvez pas le point que vous aimez, à Noël, je veux des sapins de Noël, je veux des pieds de bébé, je veux des pattes de chat, je veux... Alors, j'ai un petit logiciel qui est livré avec l'achat de la machine, puis à l'ordinateur, vous faites clic, 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 clic pour dessiner votre motif. Vous sauvegardez sur la clé, vous venez le placer ici, et puis la machine lit ce qu'il y a dans la clé, les points que vous avez dessinés. Je peux faire du piqué libre en courte pointe, puis l'espace est bien. Je vous dis est bien, OK? Il y a plus grand encore qui existe. Plus c'est grand, plus c'est cher. Correct? Alors, j'ai ici une genouillère qui est livrée avec la machine. Je vais rapprocher la machine ici. Une genouillère, c'est une 3e main. J'espère que c'est pas assez proche. OK? Bon, là, je n'ai pas défait mon affaire. OK. Alors, je vais réinstaller un pied. Presque tous les pieds sont en enclenchement automatique, en cliquetable. Et puis, je vais me faire des motifs de couture. Je vais aller chercher dans mes... j'ai des tableaux, ils sont séparés en mémoire, hein, les points décoratifs. Non. Tiens. Si je voulais, je pourrais combiner des motifs aussi. Alors, j'ouvre ma mémoire. J'ai mon aiguillet de fil. J'ai besoin de fil, bien entendu, puis d'une paire de ciseaux pour couper tout ça. OK? Alors là, je lui dis « coup ». Vous avez vu, mon pied s'est baissé tout seul. Je pourrais aller peut-être un petit peu plus vite. Alors là, je vois sur mon écran, je vois le motif qu'elle est en train de coudre.
Là, elle est rendue à ma bobine de fil. Puis après ça, ce sera mon ciseau. Hey, tu vois, hein? Si je veux arrêter, là, elle recommence. Ça veut dire qu'elle va faire sa séquence. Bon, si je voulais, elle finit, elle a coupé. Si je voulais, je vais recommencer ici. Si je voulais tourner un coin, je lui laisse faire. Je vais arrêter. OK. Voyez-vous, avec ma genouillère, vous ne voyez pas ma jambe, là, mais ma jambe pousse ma genouillère. Mon aiguille reste piquée, puis je peux bouger mon tissu en dessous. Ça, c'est très pratique, surtout pour le quilting, surtout pour les coins. OK, j'arrête. Ma genouillère, moi, je ne touche pas à l'arrière de ma machine. Vous savez, je ne touche pas à mon levier à l'arrière. Et puis, je lui dis, arrête là. Elle va finir la séquence de son dessin. Lorsque vous avez un cercle avec un point à l'intérieur, ça veut dire qu'elle va finir sa séquence. Elle n'arrête pas de coudre dans le milieu de l'aiguille. OK? Puis là, je lui avais demandé, la couleur est pâle, là, mais je lui avais demandé de la fonction coupe-fil après la couture du motif. OK? Alors là, ce que je viens de faire ici, c'est une programmation. J'ai combiné plusieurs motifs ensemble. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Si je voulais, je couds ça un à la suite de l'autre. Je laisse aller la machine, puis la machine, elle va faire ce que je lui ai programmé de faire. OK? Les pieds en cliquetable. Elle arrive avec tous les pieds dont vous avez besoin pour les fonctions de la machine. Mais comme je vous disais, vous avez aussi l'opportunité d'acheter des pieds optionnels. Si vous dites, j'aimerais poser des perles parce que c'est la période des fêtes ou un mariage ou une occasion spéciale. Mais là, vous achetez le pied pour la pose des perles. Correct? Mais si vous n'en avez pas besoin, bien, vous n'avez pas besoin, vous ne l'achetez pas. Comme ce pied-là ici que je vous ai présenté, le petit pied, là, pour vous montrer une technique différente, c'est le pied à pose de cordonnet en surface. Mais il est optionnel. Les pieds optionnels, bien, certains sont très chers, mais tous ceux-là, c'est pas cher, le prix est bien abordable. Je dis que c'est pas cher. Quand on achète, c'est toujours cher. Hein? Ça coûte toujours trop. OK? Machine à coudre, aiguille, tissu, fil, ça va tout en fonction un de l'autre. Lorsque vous avez un problème, il y a une des fonctions qui n'est pas en combinaison parfaite avec l'autre. OK? Alors, souvent, on entend aussi, regarde ce qu'elle fait, la machine. J'aimerais, sans blesser, dire, mais qu'est-ce que tu lui as fait faire? Hein? Parce que c'est souvent ça. Mais maintenant, Janome a beaucoup de tutos en ligne, de plus en plus de tutos en ligne. Vous avez tous les réseaux sociaux qui en montrent aussi. Je remarque qu'il y a des gens qui savent très bien coudre, mais qui ne donnent pas nécessairement la bonne réponse parfois. Alors, si vous allez vraiment sur les compagnies, là, les tutos des compagnies eux-mêmes, et là, vous êtes plus assurés d'avoir la vraie réponse. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure que je parle, là, parce que moi, il pourrait coucher ici, là. Hein? Il pourrait coucher ici. Alors, la machine... Elle m'a entendu? À 16 heures. Elle vient de me dire. Et Oriane, la grande rouge, demi-finaliste de la saison 2, vont vous présenter la gamme Clover. Je vous donne donc rendez-vous sur le plateau TV à 16 heures. Ici, 15 heures, elle vient de me dire de m'en aller. Alors, la machine est chez M. Atlantique qui est là, le beau Olivier, je suis obligée de le dire. Alors, M. Olivier va vous faire des prix spéciaux, j'espère. Vous direz, j'ai été là 30 minutes assise, là, écoutez ta machine, là, ça vaut de l'argent, ça, hein? Hein? Ça vaut de l'argent. Et puis, j'ai utilisé les fils Wonderfil. Alors, si vous voulez voir nos travaux, on est juste ici, les fils Wonderfil. C'est beau? Ça me fait plaisir.